Bonjour messieurs dames, nous voilà donc pour l'épisode suivant qui est, si je ne me trompe pas, l'épisode 3 de Black Sails, saison 2. Donc je vais laisser la parole à ce cher Xana. Bon alors, moi ce sera un pouce bleu. Bah déjà on a l'intrigue au bordel, hein. Bon, je vais passer vite fait, hein, toujours Rakam qui est pas jouasse du fait qu'il est un peu mis à l'écart à cause de Anne et de Max, et on le comprend. Et du coup il essaye un peu de se refaire un équipage, mais il galère. Et de son côté, il y a Eleanor qui vient voir Vane pour lui parler un peu du problème de Law et du fait que visiblement Law a une cargaison un peu spéciale. Et donc du coup, Vane va se renseigner sur cette cargaison et pour cela, il va négocier avec Max. Et Max lui dit, bon, je peux t'aider à la condition que tu lèves l'embargo à la condition que tu redores un peu la réputation de Rakan, quoi. C'est ce qu'il fait par un habile jeu en mode ah, je me montre avec toi, je fais la paix, hein, comme ça j'ai mes infos, j'ai mon paiement, tout ça. Et du coup, Max lui dit qu'elle a soutiré des gens qui venaient de l'équipage de l'eau qui venaient au bordel, que eh bien la fameuse cargaison, c'est la fameuse fille qui avait dans l'épisode. Et donc ça intrigue beaucoup Vane. Et il y a aussi Lo, de son côté, qui va venir voir Vane pour un peu, disons, faire le kéké. Voilà. Un peu le je te menace, je menace Eleanor, je suis chez moi ici, t'es personne. Enfin, il est plutôt en train d'essayer de négocier pour qu'il lui foute la paix, mais bon. Voilà. Mais il le menace, il se gêne pas pour un peu pour le menacer, quoi. Hein. Pour dire un peu ce qu'il pourrait faire, etc. Et du coup, finalement, ce qui va se passer, c'est que il va récupérer son équipage, Vane, et il va du coup aller rendre une petite visite à l'eau dans sa cabine, sur son bateau, pendant que il fait mine d'entamer des négociations avec lui, alors que l'eau il est complètement fermé, il est en mode qu'est-ce que tu me racontes, dégage. Alors que Vane il fait bien traîner les négociations pour que son équipage de l'autre côté il s'infiltre sur le bateau et ils se mettent à zigouiller tous les membres d'équipage de l'eau. Ce qui fait que du coup, Lo, il se rend compte de la merde. Il y a un combat entre lui et Vayne qui est assez violent, jusqu'au moment où Vayne ressort avec la tête de Lo dans les mains et il va l'exposer sur une pique à Nassau. Avec marqué j'ai énervé Charles Veil. Voilà. Donc, Apullo, voilà, Apullo. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Eleanor vient le voir. Il y a la scène de sexe de l'épisode, parce qu'il fallait une scène de sexe. Hein. Bon, il y en a même 3 Oui, d'accord. dans cet épisode. C'est un record. Ouais. Et c'est la scène de sexe dont j'en ai le plus quelque chose à foutre en réalité. Mais bon, voilà. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Vane finit par dire à Eleanor ce qu'il a trouvé. Et c'est une fille, Madame H, qui est la fille d'un gouverneur des Caraïbes. Non, c'est le gouverneur de Caroline. Je crois qu'à cette époque-là, c'est la plus riche colonie Ouais. des Amériques. Ouais, bon, bref, c'est un mec qu'il faut pas faire chier. Et que il est pas du genre à reculer devant, il est pas du genre à avoir beaucoup de scrupules. Donc Vayne qui est en mode, ouais, je vais demander une rançon, non, il est en mode, ouais, non, c'est pas une bonne idée. Et parallèlement à ça, on a Flint qui essaye de préparer son retour à Nassau parce qu'il se dit, bon, on arrive avec un galion espagnol de guerre, si on arrive comme ça, on va se faire canarder par Hornigold sur le fort. Donc il va pourvoir, seulement pas de bol, bah, il apprend que c'est plus Hornigold qui est sur le fort, c'est Veil. Donc il est un peu vénère. Il en fait part à Eleanor et disons que ça s'engueule un peu entre les deux parce que Flint il est partant pour aller prendre le fort, mais Eleanor non. Et du coup Flint il finit par être rejoint par Hornigold. Il discute un peu avec John de son côté pour qu'il prépare la bouffe ou ce genre de truc. Et,
Et du coup, ce qu'il va faire, c'est que bon, il va déjà filer un bouquin à Miranda Barlow, et après, il va retourner sur son navire et il va expliquer un peu la situation à ses hommes en mode bon, c'est la merde, Nassau, c'est plus du tout le paradis auquel on avait qu'on aimait. Là maintenant, il y a un taré qui est sur le fort, donc on va aller le déloger. Donc il fait ça avec Hornigold à ses côtés, Hornigold et Scott. Du coup, et on a dans le flashback, on a Miranda et Flint, qui n'a pas ce nom-là à ce moment-là, mais je le retiens jamais. Je retiens jamais les noms, moi, c'est une catastrophe. Et du coup, Miranda qui invite Flint à une espèce de réception organisée par un couple de riches anglais. Alors, est-ce que c'est le couple que Flint va zigouiller dans quelques années, là, au nom de Miranda? Je sais pas. Bref, et du coup, mais finalement, Flint veut pas, donc finalement, ils finissent par faire demi-tour à la demande de Flint. Et du coup, Miranda, elle joue un peu avec Flint, et ça finit par les embrassades. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut toujours qu'il y ait du cul. Hein, c'est bien, hein, c'est très bien. Il faut toujours qu'il y ait du cul. Du cul et du fric. Il peut pas y avoir autre chose, non? Bon. En même temps, c'est chez les pirates, ils sont une bande de dévergondés, faut pas Ouais, déconner. mais là, c'est pas chez les pirates, là. Ah, oui, bah attends, je te rappelle ils ont été accusés d'adultère, hein. Ouais, bon, ça sort un peu de nulle part dans leur contexte. Bon, dans le contexte de la série, non, vu qu'on a parlé d'adultère avant, mais là, dans le contexte des personnages, ça sort un peu de nulle part. Bon, Techniquement, vraiment. techniquement, on n'a que des moments précis de leur, entre Ouais, guillemets, relation avec les Hamilton, hein. ouais, On n'a mais pas tout. bon, si on a que des moments précis, ça aide pas, quoi. Bref. Et du coup, ça s'arrête plus ou moins là, à ce niveau-là. Bon, bah, c'est pas mal comme épisode, hein. Dans l'absolu, c'est très bien. L'histoire avance bien, hein. Le statu quo, il est toujours remis en question, ça c'est bien. Et bah du coup, bah prochain épisode, hein, ça va être Flynn qui. Donc là, l'épisode s'est terminé par Flynn qui balance son ultimatum à Vayne en disant bon, j'ai pas peur de t'affronter, hein, contrairement aux autres. Donc soit tu dégages de ton fort, soit t'as affaire à moi. Hâte de voir ce qui va se passer dans le prochain épisode. Ce sera tout pour moi. Bon, bah du coup, Volcano, c'est à toi. Euh, je vais mettre un pouce bleu aussi. Je rejoins beaucoup l'avis de Xana, c'est-à-dire il y a beaucoup de bonnes choses qui sont instaurées, qui sont racontées dans cet épisode. L'arc autour de Flint. Enfin, l'épisode est surtout centré sur Vayne, hein. Et je ne cache pas que je suis un peu déçu en ce qui concerne Law. Allez, je m'attendais à ce qu'il dure, je sais pas quoi, un pirate aussi sadique ou psychopathe, qui en plus a l'air d'être très intelligent. Je m'attendais à ce qu'il dure un peu plus longtemps que ça. Moi, je me voyais, dans ma tête, je pensais qu'il allait faire jusqu'à la fin de la saison. Mais il est introduit épisode 1, la saison 2, et il meurt dès l'épisode 3. Bon, je m'attendais à ce qu'il dure plus longtemps, c'est tout. Sinon, j'ai pas grand-chose d'autre à dire de plus. Je laisse la parole au suivant. Dans l'univers de Nassau, si tu ne t'adaptes pas, tu es un homme mort. Bon, bah En du fait, ce coup, mec, c'est Ned Stark inversé. oui, c'est tout à fait ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle Ned aussi. En plus, c'est Edward. Non mais Bon. Ned Lowe, il a vraiment existé. Oui, oui, je sais. Mais c'était Edward Lowe, normalement. Mais bon. D'ailleurs, je suis pas sûr. Attends, non, je sais plus si c'est Lowe qui s'est fait brûler par des cannibales ou si c'était un autre. Du coup, bah, c'est la parole à notre cher Brian qui a aussi mis un pouce bleu. Alors, pour cet épisode, je vais mettre un pouce bleu. En fait, cet épisode, il est surtout centré sur le personnage de Charles Vane, parce que d'abord, il reçoit la visite de Ned Lowe, qui veut négocier avec lui pour qu'il trahisse Eleanor. Ensuite, tu as quand même Vane qui va enquêter
au sujet de la mystérieuse cargaison de l'eau et il va le demander à Max. Et j'aime bien cette petite touche. Elle refuse l'argent, mais elle demande autre chose, qu'il lave l'honneur de Jacques Rackham. Et c'est bien fichu, je vais pas mentir, franchement c'est un truc que j'ai bien aimé. En fait, c'est dans ces moments-là que j'apprécie Max, en fait, parce que à côté, je déteste toujours autant sa relation avec Anne Bonny. Voilà. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est qu'à côté, on a Eleanor qui a une discussion assez intéressante avec Madame Barlow pour que cette dernière puisse l'aider à laver son honneur. Donc, c'est un des trucs que j'aime bien aussi personnellement. Et pour finir, enfin, en plein milieu de l'épisode, on va dire, aux 3 quarts de l'épisode, on a pour moi la meilleure scène de l'épisode, le duel entre Vane et Law. J'ai bien aimé la stratégie pour prendre le navire. Le duel est très bien. Et d'un côté, je trouve cette scène à la fois jouissive et décevante. Parce que personnellement, on va pas se mentir, j'ai aimé le combat. Mais j'ai pas aimé le fait que il arrive un peu trop tôt. Parce que depuis le début de la saison, on considère Law comme une grosse menace. Et si c'est pour le tuer dès l'épisode 3, enfin au bout de 3 épisodes, c'est que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas grand chose à dire autour de personnages en fait. Donc pas de backstory, rien du tout. C'est un petit peu dommage. Mais j'ai bien aimé. Et à la fin de l'épisode, d'abord il couche avec Eleanor. Donc personnellement je trouve cette scène inutile, mais comme vous voulez. Mais il montre quand même à Eleanor quelle est cette fameuse cargaison, la fille d'un gouverneur. J'ai oublié, enfin du gouverneur H. Donc, à côté de ça, on a Flint qui arrive à l'assaut et il découvre que Vane occupe le fort, donc avec, j'ai oublié toujours le nom de ce capitaine, il va mener une bataille contre le fort qui aura lieu, à mon avis, dans le prochain épisode. Donc, j'ai hâte de voir la suite. Ah oui, j'oubliais, à côté, on a quand même le flashback autour du rapprochement entre Flint et Madame Barlow. C'est très sympathique à suivre aussi, donc voilà. C'est un épisode assez plaisant à suivre. Et vu ce qui se prépare pour le prochain épisode, j'ai hâte. Voilà. Bon, bah, du coup, ça va être le tour d'Henri, qui lui a mis un neutre. Pour cet épisode, je vais mettre un neutre. En fait, je sais pas vraiment quoi dire comme à chaque fois parce que il se passe plein de choses dans l'épisode. Mais en fait, j'ai l'impression que chaque épisode me tease un truc que je veux voir et que ça sera réglé assez rapidement parce que bah en fait, c'est une sorte de mini déception à chaque fois. C'est quand j'attends un truc, je me dis chouette, il va se passer ci. Et c'est réglé assez rapidement dans l'épisode suivant pour amener à un autre problème qui devrait être réglé dans l'épisode suivant. Et ouais, ça me lasse un peu, mais j'ai quand même envie de savoir la suite parce que l'histoire reste intéressante. Mais en fait, là, je me fais pas de gros film parce que là, l'épisode suivant, si logiquement on utilise le fait que va y avoir un combat entre Flint et son rival, que je ne sais toujours pas son nom, même si je l'entends plusieurs fois dans l'épisode. Mais je sens que l'épisode suivant va être composé en grande partie de flashbacks, si j'ai bien compris, du passé. Et aussi de comment est géré le bordel et cet équipage qui va se faire avec Larousse, Max et Trucmuche qui a été accusé d'être un tueur d'équipage. Mais j'espère à un moment ou un autre qu'il y aura plus qu'un seul épisode à chaque fois pour résoudre un problème qu'un épisode installe parce que ça donne l'impression de péripétie, mais péripétie qui est pas importante et que si tu sautes cette péripétie, tu n'auras pas l'impression d'avoir loupé grand chose. C'est pour ça que j'aimerais bien de temps en temps qu'un truc dure plus qu'un épisode. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
j'ai vraiment, vraiment l'impression que vous avez tous cru que l'enjeu de cette saison, c'était l'eau. L'enjeu de cette saison, le thème de cette saison est très loin d'être centré sur l'eau. Bah, moi j'ai toujours cru que c'était Lorca, que c'était la suite de Lorca. Bah, déjà, c'est centré là-dessus, mais c'est aussi centré sur un autre truc, en rapport avec les flashbacks, mais pas que, et sur un très, 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 très grand tournant. Pour moi, l'eau, il devait pas aller très loin. Hein. Non, mais l'eau, je vois pas comment il pourrait aller très loin. De toute façon, ce gars-là n'est pas fait pour être adapté. Il faut qu'il s'adapte, un minimum s'adapter pour revivre avec les autres, les gens. Mais le truc, c'est que même cette saison, je vous le dis tout de suite, à la fin de la saison 2, ça ne pourra plus jamais être pareil. Plus jamais. Vu ce qui se passe à la fin de la saison 2. Enfin bref, cet épisode, bon, alors déjà on va commencer tout de suite par ce qui se passe avec Hamilton, hein, parce que bon, au final il y a, parce qu'il faut quand même pas oublier que Flint, enfin James Macro, au tout début, il était quand même avec les Hamilton en train de réfléchir, enfin avec le Lord Hamilton, comment réfléchir à comment pacifier Nassau et la faire revenir dans le giron britannique, hein. Donc du coup, il réfléchit à comment régler ce mal déjà. En gros, ça va être assez sérieux. Et sur le comment c'est arrivé. Enfin bref, il discute de tout ça. Il y a toute l'affaire avec Miranda qui fait des avances un peu à Flynn parce que c'est une dévergondée. Il faut savoir aussi que Miranda Barlow a énormément contribué à ce qu'est Flint aujourd'hui. Mais bon, ça on n'y est pas encore. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais bon, après, il y a tout ce qui se passe avec Vane. Bon, Vane, c'est surtout ça, mais bon, du coup, Vane, il va aider Jack finalement parce que, il veut aider Eleanor, entre guillemets, mais il veut aussi se faire du bif. Et bon, en l'occurrence, Max, elle fait la fonction de ce bordel, qui est le putain de renseignement. Et déjà, les putes et les bordels, c'est une très grosse partie de la vie des pirates. On n'est pas dans Pirates des Caraïbes où il y en a quasiment pas. Il y en a un peu dans l'épisode 1, mais c'est tout. Ça fait partie du décor de la vie des pirates. Le bordel est un élément du décor très important, mais il n'est pas que ça. C'est que c'est un élément majeur de comment ils s'informaient les uns sur les autres et ils pouvaient se doubler. Et c'est à ça que sert le bordel. Et là, en l'occurrence, Max, elle se sert du bordel, techniquement, de la meilleure façon. C'est-à-dire, elle sert des informations pour faire du bordel, pour faire des affaires. Et là, en l'occurrence, aider Jack. Pas que ça va arranger ses affaires à elle. Et du coup, il y a Flint, lui, il découvre les choses, donc du coup, il est en train d'essayer de convaincre les choses, mais bon, voilà. Ça a déjà été dit par les autres, je vais pas repasser tout derrière. Cet épisode-là, en fait, c'est un... en fait, il y a l'eau qui va s'abuter déjà, Vane, il va récupérer la précieuse cargaison qui est la fille de Lord H. Lord H, que je suis sûr vous apprendrez à connaître, qui est quelqu'un d'assez, on va dire, spécial. Et du coup, il y a tout ça. Il y a aussi la relation entre Scott et Eleanor, parce que Scott, du coup, il fait l'homme expert d'Ornigold, et maintenant, vu que Eleanor a particulièrement envie de déloger Vane du fort, parce que, déjà, elle veut pas se l'admettre, mais il sert un peu ses affaires, quand même, d'une certaine façon. Et il la dérange pas tant que ça. Mais bon, voilà. Et après, il y a la réabibochage entre Vane et notre chère Eleanor, parce que cette fois-ci, contrairement à la première fois dans la saison 1, on peut quand même estimer qu'ils se sont remis ensemble, enfin, qu'elle est revenue vers lui pour une raison quand même potable. La dernière fois, c'était déjà pas mal, c'était un peu plus une raison gamine, mais là, c'est quand même une raison un peu plus dure, dans le dur du marbre. Et du coup, après tout le monde a déjà à peu près tout dit. Mais l'important de savoir, c'est que cette saison n'est pas du tout centrée sur les petites guerres de pirates. Hein. Enfin, il y en a beaucoup des guerres de pirates, mais l'objectif de cette saison, c'est pas ça. Et au final, je rajouterais que Flint, il a un peu manipulé encore une fois l'équipage. Parce que techniquement, je suis sûr qu'ils auraient pu comprendre s'il leur avait expliqué, mais en soi, il va faire disparaître les provisions, etc., en accusant Vane pour les pousser un peu plus. Et du coup, ils vont mettre les vols. Par contre, maintenant, moi, je me pose la question, comment ça se fait que le fort ne peut pas tirer sur la navire de Flynn pour l'instant, hein? Pourquoi? Bon, on le saura, mais bon. Voilà. Bon. Sur ce, tout le monde a à peu près tout dit. Bon, quand même, cet épisode record de scènes de cul. Il y en a quand même 3, quand même. Franchement, autant celle d'avec Eleanor, ouais, bon.
Dans le récit, ça passe un peu plus. Les autres, franchement, s'il vous plaît, vous pouvez la mettre en fond. Sérieusement. Je me souviens que dans cette série, il y a beaucoup d'épisodes où il n'y a pas de cul, mais je sais plus quand est-ce qu'ils arrivent et je sais plus lesquels c'est. Je crois que c'est la saison 2 où il y en a vraiment. Ça doit être la dernière, je sais plus. Enfin bref, on verra bien. Bon, ben sur ce, je pense que j'aimerais tout dire, avant que quelqu'un ait quelque chose à rajouter, ou que j'ai oublié quelque chose. Rien à rajouter. Et surtout, j'ai énervé Charles Vane. Mon dieu, le mec il s'est mis à 7h une pique avec un panneau j'ai énervé Charles Vane, quand même. C'est pas mal. Bon, enfin bref, on vous dit à la prochaine. Et bon visionnage de la vidéo de Maillot si vous n'en venez pas déjà. Salut!